Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a recensé 388 camps illégaux sur les terres publiques gaspésiennes au 31 mars, principalement dans la MRC de la Haute-Gaspésie, 151 camps. Durant la dernière année financière, 122 avis de prise de possession ont été émis, menant à 85 libérations volontaires, 19 brûlages et 28 démantèlements. Ces chiffres montrent une augmentation par rapport à l'année précédente, où il y avait 22 brûlages, 2 démantèlements et 60 libérations sur 86 avis. Les données de l'exercice en cours ne sont pas encore disponibles. Plus de 400 personnes ont participé à la 4e Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à Gaspé, lors d'une marche organisée pour commémorer les enfants disparus dans les pensionnats autochtones. Le nouveau chef de la nation Micmac de Gaspé, Ian Tapp, a souligné l'importance de cette journée pour le processus de réconciliation et s'est dit satisfait de la participation citoyenne. Des représentants de la ville de Gaspé, dont le maire Daniel Côté, étaient également présents, marquant l'événement qui est désormais férié pour les employés municipaux. La mobilisation fait partie du mouvement « Chaque enfant compte ». Ian Tapp a été désigné nouveau chef de la nation Micmac de Gaspé après une impasse électorale persistante. Lors du scrutin du 8 septembre, Marc Sinet a initialement remporté par une voix, mais 3 recomptages ont abouti à une égalité 143 à 143. Le code électoral prévoit un tirage au sort en cas d'égalité, que les candidats contestaient comme antidémocratique. Marc Sinet poursuit sa contestation, tandis que Ian Tapp, désormais chef, a exprimé son engagement envers la nation dans une lettre. Il souhaite garantir un processus électoral plus transparent à l'avenir, tout en respectant le code actuel. La Commission de l'assurance-emploi du Canada a annoncé une baisse du taux de cotisation à l'assurance-emploi pour 2025, passant à 1,64 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable pour les employés et 2,30 $ pour les employeurs, soit une réduction de 2 cents par rapport à 2024. Cette baisse permet aux travailleurs et employeurs d'économiser davantage. Le ministre de l'Emploi, Randy Boissonnault, a souligné que le Canada a enregistré une croissance économique remarquable, avec un PIB en hausse de 2,1 % au deuxième trimestre 2024, et devrait être en tête du G7 en 2025 selon le FMI. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, demande à Québec d'inclure des clauses de contenu québécois dans les futurs appels d'offres pour le secteur éolien. Alors que la production éolienne s'apprête à doubler, Côté estime essentiel de soutenir l'industrie locale. Il critique l'importation de pales étrangères pour les parcs québécois, alors que des pales produites à Gaspé sont exportées. Le maire appelle à des clauses d'approvisionnement local pour protéger l'industrie manufacturière québécoise et maximiser les retombées économiques. Il souligne que Gaspé et d'autres régions produisent des composantes essentielles pour l'énergie éolienne. Le préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, Daniel Côté, réclame que les municipalités accueillant des projets miniers bénéficient davantage des retombées économiques. Lors des consultations sur le projet de loi 63, l'Union des municipalités du Québec a soutenu cette demande, soulignant que les redevances actuelles vont principalement au gouvernement provincial. Côté souligne que les communautés locales ne reçoivent qu'une part minime de ces fonds, citant le projet d'Osisco à Murdochville comme exemple. Il insiste également sur la nécessité de protéger les terres privées des activités minières. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison,
Pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap d'Espoir.